retrouvez-le. C'est ce que je leur ai dit. Un technicien d'investigation criminelle découvre à l'arrière l'enfant qui est prostré. Dans l'affaire de la tuerie de Chevaline, une interpellation. Il ressemble à l'homme qui se trouvait sur place. C'est un fou d'armes. Tout colle. Bienvenue sur RMC Découverte pour de nouveaux dossiers Carzero. Nous sommes en Haute-Savoie, sur les hauteurs d'Annecy. Et c'est ici, dans la commune de Chevaline, un petit village de 200 habitants, que s'est déroulé un des crimes les plus violents et les plus mystérieux surtout de ces dernières années. Le mercredi 5 septembre, sur un parking isolé, route de la Combe-d'Ir, les corps de 3 membres d'une même famille anglo-irakienne, les Al-Ili, en vacances dans la région, et celui d'un cycliste français, Sylvain Monnier, sont découverts. Chacun avec au moins 2 balles dans la tête. De plus, une petite fille de 7 ans est entre la vie et la mort. La scène est littéralement d'une violence absolue. Crime commandité, piste locale, internationale ou tueur fou. Toutes les hypothèses sont envisagées. Qui était la cible? Quel était le mobile? Et surtout, qui pourrait être l'auteur de cette tuerie? Enquête. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. La tuerie de Chevaline. Alors, une histoire, ma foi, complexe, où jamais dans les médias le Mossad a été cité. Alors on va resituer un peu l'histoire, la scène, et comprendre un peu les similitudes avec ces tueurs sanguinaires qui sont prêts à tuer des enfants. Ce monsieur est un chercheur irakien, anglais, étant venu en Suisse pour les vacances avec sa belle-mère, sa femme et ses 2 enfants. À cette époque, il y avait des accords entre l'Irak et la France par rapport au programme nucléaire. Cet homme travaillait dans la communication, télécommunication et dans tout ce qui concerne les satellites, donc la nouvelle technologie. Et aussi le nucléaire, car la technologie électronique touche forcément au nucléaire. Cet homme a été abattu, apparemment il est tombé dans un guet-apens, sa femme a été abattue, sa belle-mère et sa petite fille. Par contre, une de ses filles s'est cachée quand il y a eu l'attaque sur la voiture, a réussi à se prostrer et à se cacher et elle n'est pas morte. Donc elle seule a pu voir le tueur. Cette tuerie nous renvoie tout de même à des similitudes, dans le sens où crosser une petite fille, il n'avait plus de... son chargeur était fini, il a vidé 3 chargeurs, donc plus de chargeur, il a crossé cette petite fille pour la tuer. Donc, vous imaginez la violence de l'individu, la violence pour éliminer toute cette famille étant venue d'Angleterre
pour des vacances et ayant un conflit, le père, donc ce monsieur, qu'il repose en paix, avait un conflit financier avec son frère. Alors, pour un peu brouiller les pistes, ils remettent cette embrouille, c'est-à-dire l'embrouille familiale due à l'héritage, ils remettent ça en question. Et nous-mêmes, médias français, la justice aussi française, remet, par rapport à ce problème d'héritage, remet toute cette enquête un peu à zéro. Alors, on va essayer un peu de comprendre mieux les choses. Certes, les deux frères étaient les héritiers d'un testament, ma foi, plutôt bien fourni. Le père avait des usines, le père était un riche homme d'affaires irakien, millionnaire, mais ses enfants ne sont pas des galériens, ses enfants ne sont pas des djihadistes perdus, la culture entre deux chaises et, ma foi, à se poser des questions sur leur avenir. Ce sont des gens qui ont fait des brillantes études. Son frère est lui aussi un passionné des chiffres. C'est un mathématicien hors pair et son autre frère est donc spécialiste en communication, en tout ce qui est satellite, en tout ce qui est, ma foi, l'avenir, le futur. Alors, vous voyez que cette histoire d'héritage ne tient pas la route. Il n'a pas été tué pour une histoire d'héritage. Ces deux frères vivent aisément, ont une vie de famille plutôt normale, ils n'ont pas de problème d'argent et il n'y a pas de raison à se battre pour l'héritage. Alors cette histoire d'héritage vient un peu enfumer, si vous voulez, l'enquête sur cette tuerie. Après avoir écouté plusieurs interventions concernant cette affaire, eh bien, jamais on remet en question le Mossad dans cette histoire. Cela nous renvoie à une autre affaire, cet Irakien aussi, qui a été tué à son hôtel, l'hôtel Méridien, dans le sud de la France, je crois, qui a été tué par un agent du Mossad, bien sûr, ça c'est une certitude, et cet agent du Mossad, cet Irakien a été vu en compagnie d'une call girl. Une call girl qui, elle, a été retrouvée et qui, par la suite, a été poussée sur la route et une voiture l'a percutée. Et on n'a retrouvé ni le conducteur de la voiture et on n'a retrouvé ni la personne qui l'a poussée. Ok ? Donc, vous voyez que les services secrets français sont bien en accord avec le Mossad israélien. Et ça, c'est une certitude et à présent, bien sûr, on le sait. Alors, j'ai lu un commentaire sous la vidéo sur cet Irakien, ce chercheur irakien tué à l'hôtel du Méridien, tué égorgé dans son lit, donc même pas tué avec un silencieux ou non, tué égorgé dans son lit. Donc vous voyez que ça nous renvoie quand même à des gens bien préparés, à des tueurs bien organisés. Pourquoi les Français, pourquoi la France n'a pas creusé un peu plus loin pour savoir si le Mossad était dans le fond, au fin fond de l'exécution de cette affaire, l'exécution de ce meurtre.
beaucoup de choses s'expliquent, comme vous le savez, la France et Israël, ma foi, ont toujours eu de bonnes relations, à part ce jour où le centre nucléaire qui devait fournir à l'Irak des éléments pour terminer ce fameux Osirak. Donc un centre nucléaire qui était promis à Saddam Hussein. Alors que s'est-il passé? Ce centre nucléaire a été plastifié par des explosifs ne se trouvant pas en Europe ou ne provenant pas du tout des milieux terrorisme habituels. C'est un explosif surtout utilisé par les services secrets israéliens. Alors, quand je pense à cette tuerie de Chevaline, quand je pense aussi aux Irak et à ce chercheur irakien tué au Méridien, eh bien, forcément, ça me renvoie à Charlie Hebdo. Alors vous allez me dire, pourquoi penser à Charlie Hebdo dans ces affaires, ma foi, qui n'ont rien à voir, entre guillemets, bien sûr, l'une avec les autres. On va se remettre un peu à cette scène où le voisin de Abdeslam et de son frère, que Dieu leur accorde, ma foi, beaucoup de miséricorde, parce que je ne suis pas là, nous ne sommes pas là pour les juger sans savoir bien sûr le fin fond de l'histoire. Alors, paraît-il, d'après son voisin, il avait entendu Abdeslam et son frère dire que si il n'avait pas le poignon, il n'irait pas à Paris. Ok? Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que il n'y a pas d'histoire de djihadistes. Il n'y a pas d'histoire d'attentats terroristes liés à une cause religieuse. Non. C'est un contrat en bonne et due forme. Vous voyez, ce qui se passe actuellement avec les gilets jaunes, eh bien, vous avez bien compris, j'imagine, et surtout j'espère, que c'est une intrusion américaine. Les Américains sont le plus grand soutien à Israël dans sa lutte contre le terrorisme et contre pour casser un peu tous ces groupes terroristes qui pourraient quelque part nuire à Israël. Mais où je me questionne, c'est que comment toute cette affaire, donc on va prendre l'affaire au tout début, comment cette affaire, avec les services secrets qui sont, ma foi, très, très, très pointilleux et opérationnels, comment ils ont pu passer à côté des préparations de cet attentat. Il y a vraiment pas une, mais des questions à se poser. Est-ce que cet attentat a été programmé, donc a été organisé par l'État sioniste, ou est-ce que ce sont des individus un peu matrixés, étant partis en Syrie et ayant monté toute une équipe pour aller ensuite sur Paris et faire des
les attentats que vous savez. Eh bien, moi, je ne crois pas du tout en cette thèse. Je ne crois pas du tout en la thèse officielle, pour le coup, celle qui dit que ce sont des jeunes paumés qui s'étaient rendus en Syrie, avaient adopté un logiciel de djihadiste et avaient décidé de planifier ces attentats, ces fusillades de janvier 2015. Donc, je ne crois pas du tout en cette histoire bien montée, bien ficelée, de mecs un peu matrixés, un peu djihadistés, qui avaient décidé de se punir contre l'entité sioniste, de punir l'entité sioniste. Non. Justement, et c'est là où il faut voir le truc de l'autre côté. Est-ce pas l'entité sioniste, donc, qui a monté toute cette affaire justement pour discrédibiliser, bien sûr, les combattants syriens, pour discréditer et allumer encore plus la communauté musulmane, et surtout pour que la France aille bombarder la Syrie. Donc vous voyez, il y a souvent 1, 2, 3, 4 grilles de lecture. Les médias vous envoient la première grille de lecture, celle que vous devez manger sans acquiescer. Vous devez manger comme vous bouffez du gilet jaune actuellement. Donc, on vous envoie de l'info, vous devez la manger, la digérer, aller aux toilettes, et puis tourner la page. Mais non, mais non, mais non, mais non. Parce que parfois, on mange des choses qui, ma foi, nous donnent des indigestions. Et moi, pour le coup, cette histoire de la tuerie de Chevaline et cette histoire de Torah à Toulouse me pose beaucoup de questions. La première des questions est une question que je vous invite, sur laquelle je vous invite à réfléchir. Alors, est-ce que vous, comme les autres, ont-ils vu les corps de ces enfants morts dans l'école Torah Zora à Toulouse? Qui a vu le corps de ces enfants? C'est une question que je ne suis pas le seul à me poser, mais pour le coup, je vous la pose. Est-ce que vous, perso, vous avez vu les corps de ces enfants, soi-disant tués à l'école Torah Zora? Est-ce que on nous a fait voir des images de ces enfants tués à l'intérieur de l'école? Eh bien non. Personne n'a vu le corps de ces enfants. Personne n'a même assisté aux funérailles, car paraît-il, ils ont été enterrés en Israël. Mais si les corps sont partis de France et sont arrivés en Israël, eh bien, forcément, arrivés en Israël, l'entité sioniste a dû bien faire les choses pour que, ma foi, des traces restent sur ce macabre épisode. Donc, vous voyez, mes amis, comme je vous avais dit, je reviens encore là-dessus j'insiste pour que vous compreniez la raison de mes vidéos. La raison de mes vidéos, c'est que beaucoup de personnes s'arrêtent malheureusement sur l'info qui donne de l'indigestion, mais la mangent
sans acquiescer, la mange sans réfléchir. N'est-ce pas le but immédiat des médias et de l'information? Les médias sont bien là pour nous faire croire ou nous donner une grille de lecture bien particulière qui arrange bien sûr ceux qui veulent quelque part nous blouser. Mais nous sommes assez, comment dire, alors je ne vais pas dire intelligents, mais nous sommes assez, nous avons assez de recul et nous connaissons très bien les manières de fonctionner de cet État sioniste pour ne pas remettre en question les thèses abracadantesques de nos journaux, de notre information qui est pour le coup, qui laisse pour le coup à désirer. Donc je vous laisse un peu faire vos recherches aussi. Je referai une vidéo un peu plus tard. Renseignez-vous sur cette tuerie de Chevaline. Donc une tuerie où un Irakien chercheur travaillant pour satellite, la télécommunication, se fait tuer, lui, sa belle-mère, sa femme, sa fille, et la petite fille a réussi à se cacher et à échapper au tueur du Mossad. C'était Baye BHR sur le 2.0. Passez une bonne journée. Au revoir.